cette vidéo, nous allons étudier sur deux exemples une somme de variables aléatoires. Dans le premier exemple, on nous dit qu'on a une urne A qui contient 4 boules. Elles sont numérotées 1, 2, 2 et 3. Donc on constate qu'il y a deux boules qui sont indiscernables puisqu'elles ont le même numéro 2. Dans l'urne B, on a 5 boules numérotées 2, 4, 5, 5 et 7. L'expérience consiste à tirer une boule dans chaque urne et on va faire la somme des numéros qu'on a obtenus. La question est de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire qu'on va appeler S, qui à chaque tirage associe la somme obtenue. Alors le plus simple pour répondre à cette question, c'est de dresser un tableau à double entrée. On va mettre une entrée pour les boules qui se trouvent dans l'urne A, donc 1, 2, 2 et 3, donc sur la première colonne, et une entrée pour les boules qui se trouvent dans l'urne B, 2, 4, 5, 5 et 7. Et donc, dans ce tableau, on va effectuer toutes les sommes possibles. Par exemple, lorsqu'on a un 1 dans l'urne A, on a obtenu un 1 par l'urne A et un 2 par l'urne B, on fait donc 1 plus 2 égale à 3. Et on effectue donc toutes les sommes, ensuite 1 plus 4, 5, 1 plus 5, 6, etc. On ne va pas détailler les calculs, c'est assez évident. Mais la question, là on n'a pas encore répondu à la question, ça c'est juste pour pouvoir y répondre, c'est-à-dire pour construire au final le tableau qui va résumer la loi de probabilité, c'est à ça qu'on veut arriver. Mais quand on regarde ce tableau, on peut constater que chaque somme dans le tableau a une probabilité de 1/20, c'est-à-dire de 0,05. Elle a une probabilité de 1/20 d'apparaître. Deuxième élément, quand on regarde tous les résultats qu'on a dans notre tableau, on constate que les valeurs prises par S vont de 3 jusqu'à 10. On n'a pas autre chose. Au minimum, on a 3, puisque au minimum, on fait comme somme 1 plus 2. Et au maximum, on aura 10, puisqu'au maximum, on peut faire comme somme 7 plus 3. Ce qui veut dire que dans notre tableau de la loi de probabilité, on va faire apparaître comme valeur prise par S 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, S prend ces valeurs dans l'ensemble 3, 10. Alors, je précise ici que l'intervalle ici noté en double barre, les crochets notés en double barre, signifie que les valeurs sont nécessairement entières. Donc, pas de 3,5 par exemple dans cet intervalle-là. Calculons donc maintenant les probabilités pour chaque valeur. Par exemple, quelle est la probabilité que S soit égale à 3? Alors, on sait que, en fin de compte, chaque case de ce tableau a une probabilité de 0,05. Quand on cherche les 3, on n'en trouve qu'un seul. C'est celui donc en haut à gauche. Ce qui veut dire que la probabilité que S soit égale à 3 est égale à 0,05, celle-ci. Quand on cherche les 4, alors quand on cherche les 4, on va en trouver 2 de 4. Donc 0,05 fois 2, 0,10, la probabilité que S soit égale à 4 est égale à 0,10 ou 0,1. Pareil pour 5, on va en trouver 2. Alors par contre, des 6, on va en trouver 4. Ça va donc nous faire 4 fois 0,05, on va trouver 0,20, etc. Et on poursuit comme ça, en comptant à chaque fois le nombre de fois qu'apparaît la valeur de S, et on multiplie tout simplement par 0,05 pour obtenir donc le tableau de la loi de probabilité de S. Alors on peut attaquer maintenant le deuxième exercice qui nous dit qu'on va tester une puce électronique en faisant passer du courant dedans. On va noter X, la variable aléatoire qui peut prendre les valeurs 1 ou 0. 1, le courant passe, 0, le courant ne passe pas. Le fournisseur nous indique qu'une puce réussit le test avec une probabilité de 0,87. Alors déjà, avant de poursuivre, on pourrait se demander quelle est la loi que suit la variable aléatoire x. Puisqu'ensuite, on va parler d'une variable aléatoire somme s, mais déjà, juste la variable aléatoire x, quelle loi suit-elle? C'est assez naturel. Une loi où on a deux issues possibles s'appelle une loi de Bernoulli. Une loi de Bernoulli avec comme paramètre, il nous est donné 0,87 avec une probabilité du succès de 0,87. On va considérer que lorsque le courant passe, c'est un succès, 1, c'est noté 1, et donc que la probabilité, que le paramètre de la loi est 0,87.
X suit donc une loi de Bernoulli de paramètre 0,87. Sachant ça, on va poursuivre la lecture de notre énoncé, où on nous dit qu'on va tester 50 de ces puces électroniques, non montées dans un circuit. Elles n'ont donc pas d'interaction entre elles. Et on suppose que l'ensemble X1, X2 jusqu'à X50 forme un échantillon de taille 50 de la loi de X. À partir de là, on note S, la variable aléatoire somme, X1 plus X2 plus, etc. jusqu'à X50. Alors déjà, pourquoi l'indépendance des variables X1 jusqu'à X50 est-elle plausible? Eh bien tout simplement parce que les puces n'ont pas d'interaction entre elles. Et ça c'est important, le fonctionnement de l'une ne va pas influencer sur les autres. Et donc on peut supposer que toutes ces variables aléatoires sont indépendantes. Et le fait qu'elles soient indépendantes, c'est terriblement important pour pouvoir calculer la probabilité qui nous est demandée. Parce que pour calculer cette probabilité, il faudrait déjà connaître la loi suivie par la variable aléatoire S. On a là une variable aléatoire S, somme de 50 variables aléatoires indépendantes. Et chacune de ces variables aléatoires suit une loi de Bernoulli de paramètre 0,87. Et bien à partir de là, on peut en déduire que la variable aléatoire S suit une loi binomiale de paramètre n égale 50, répétition, et p égale 0,87, la probabilité d'un succès sur la loi de Bernoulli. Et bien maintenant, il va être possible de calculer la probabilité qui nous est demandée, c'est-à-dire la probabilité que S soit inférieur ou égal à 40. Pour cela, eh bien, on va utiliser une calculatrice qui va nous permettre d'obtenir une valeur approchée du résultat. Donc pour cela, eh bien, on va se rendre dans le menu probabilité. On va choisir donc loi binomiale, puisqu'on sait maintenant que c'est une loi binomiale, et on va y saisir les paramètres. Alors paramètre n égale 50, on a dit 50 répétitions, et p égale 0,87, puisque la probabilité d'un succès est égale à 0,87. Ensuite, eh bien, il suffit juste de demander quel est le résultat. On nous affiche un résultat proche de 0,107. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que la probabilité que S soit inférieure à 40 est environ égale à 0,107. Eh bien, c'est tout simplement la probabilité que sur un lot de 50 puces, on en est au plus 40 qui fonctionnent correctement. On peut donc dire que la probabilité qu'au plus 40 puces fonctionnent correctement est environ égale à 0,107 ou 10,7%. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.